il est intéressant pour notre collège Sciences et Technologies de marquer l'importance des sciences fondamentales, et ce, auprès de la classe féminine, là où la représentativité reste très faible, malgré les efforts fournis au niveau international et national. Et ces méthodes d'analyse vont utiliser des méthodes d'analyse physique, chimique, biochimique, microbiologique, la caractérisation, l'identification des micro-organismes. Là également, on va faire appel à la biochimie, à des techniques d'analyse biochimique. On va faire appel à la microbiologie. On va faire appel à la biologie moléculaire. Par exemple, on va identifier à travers le séquençage, par exemple, de l'ADN. Toutes ces sciences ont constitué en fait une base solide, une base fondamentale pour aller vers les sciences biomédicales, qui ne sont rien d'autre que ces sciences fondamentales vues sous une optique biomédicale. Le lien entre les sciences fondamentales, pour faire des sciences biomédicales, il faut avoir une base en sciences fondamentales. Donc, on va avoir la parasitologie appliquée, la mycologie appliquée et les autres sciences biomédicales comme la bactériologie, biologie. La bioénergie, c'est tout ce qui est transformation de la biomasse agricole, les résidus agricoles, les déchets, etc., en énergie. Et moi, je vais travailler beaucoup plus sur l'amont, c'est-à-dire tout ce qui est collecte de la biomasse, ainsi de suite, en tenant compte de toutes les technologies de transformation, de la performance également des moyens de collecte, etc. Qui dit énergie dit également électricité, chaleur, et ça aussi, ça fait appel à la physique, forcément. Donc tout ce qui est équation physique, nous l'utilisons dans nos voies même chimie, si on parle de la combustion. Donc on utilise l'ensemble de ces sciences fondamentales-là dans nos différentes activités de recherche. J'essaie de caractériser l'environnement en identifiant des espèces clés où leur présence dans leur milieu entraîne également donc une amélioration du sol, une fertilisation du sol. Avec l'utilisation des pesticides actuellement, des produits chimiques, on est en train de détériorer la biodiversité du sol, notamment les insectes. Dans cette thématique, on a travaillé sur la dégradation thermique des déchets, carton, plastique et puis le bois, en fait de voir quels sont les polluants qui étaient émis lors d'une dégradation thermique. Ensuite, regarder certains paramètres de combustion pour essayer de minimiser ces rejets polluants. Alors, les rejets qu'on a analysés, c'était les gaz, les oxydes d'azote et puis le monoxyde de carbone. On sait que tous ces gaz sont des gaz à effet de serre. Donc, l'étude de ces dégradations thermiques, arriver à trouver les paramètres de combustion qui vont minimiser ces rejets, vont aider à minimiser en fait la présence de ces gaz dans l'atmosphère, donc vont aider à lutter contre le changement climatique. Ces patients vont développer une forme chronique d'aspergillose pulmonaire et qui présente les mêmes symptômes que la tuberculose. Donc le patient va se présenter dans une formation sanitaire, on va le traiter comme un patient tuberculeux, on va faire même des diagnostics de la tuberculose qui va revenir dans 45% des cas négatifs. Donc on va toujours continuer à le traiter sans penser que ça pourrait ne pas être la tuberculose, mais une forme chronique d'aspergillose. Donc depuis un certain temps, nous travaillons sur cette thématique et ça marche bien. Nous avons une cohorte de patients que nous suivons à l'hôpital Saint-Souveau parce que le traitement de la tuberculose diffère de celui de l'aspergillose pulmonaire. Ces deux ODD se rejoignent sur certains points, notamment sur un de mes axes de recherche qui est la valorisation énergétique des résidus et des déchets. Donc nos activités de recherche portent sur comment faire en sorte que, autour des activités génératrices de revenus, notamment des femmes qui sont dans les filières telles que la filière qualité, MAM, ANACAD, on puisse trouver les moyens de valoriser les résidus qu'ils génèrent pour produire de l'énergie. Sachant que dans ces filières-là, elles vont consommer beaucoup d'énergie fossile, de l'électricité, donc il y a un grand besoin en énergie, de l'électricité, du gaz, de sorte à pouvoir économiser la ressource parce qu'elle est rare aussi, elle est saisonnière, donc pouvoir économiser l'utilisation de la ressource, mais aussi pouvoir optimiser cette opération de combustion qu'elles ont dans leurs différentes unités. Des recherches en laboratoire sur la mise en place de prototypes
qu'après on va déployer sur le terrain, les recherches en laboratoire pour développer des procédés de production de ces briquettes, par exemple, comme je l'ai dit. Également, comprendre la composition de ces matières premières pour pouvoir trouver de bonnes voies de valorisation, analyser les signaux de combustion, parce qu'il ne faut pas non plus, quand voulant valoriser ces déchets-là, on pollue l'environnement. La géophysique peut jouer une part importante dans la lutte contre le terrorisme, parce que la géophysique, on va étudier géophysique externe plus précisément, c'est d'étudier tout ce qui est externe à la Terre, appliquer les lois de la physique pour étudier tout ce qui est externe à la Terre. Alors, elle peut aider à améliorer les communications, parce que lorsqu'on envoie un signal de communication, j'ai dit précédemment que le signal va traverser l'atmosphère, mais il va se réfléchir pour passer d'un point A à un point B. Alors, si on connaît bien les caractéristiques de cette atmosphère, qu'est-ce qui fait que les signaux vont être dispersés? On pourra améliorer les communications, ne pas envoyer un signal et puis le recevoir peut-être 10-15 minutes avec un décalage de 10-15 minutes, parce que quelquefois, il faut réagir en temps réel, temps quasi réel, on peut dire. Donc, il faut bien connaître la structure de l'atmosphère, surtout la partie haute atmosphère, et quand on va envoyer un signal, il faut que le point B qui doit recevoir ne serait-ce que les consignes, le reçoive à temps, ne pas recevoir les consignes avec un très grand décalage. La géophysique aussi peut aider à améliorer la surveillance, ne serait-ce que l'observation à partir du haut, que ce soit avec des drones ou avec des satellites. On peut aussi observer. Donc, c'est toujours l'émission de signaux qui vont être émis, qui vont être retransmis pour pouvoir voir ce qui se passe. Et puis, en temps quasi réel, donc, il faut bien connaître la structure pour que les signaux envoyés ne soient pas dispersés. Là, ça mettrait un temps assez long, le temps de réagir, la menace est déjà déplacée. Donc, il faut bien connaître la structure de l'atmosphère. Donc, je peux dire que la géophysique externe peut aider dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que le Burkina devrait penser à envisager des actions pour contrer. Parce que déjà, on a eu un scandale en 2011, je crois, aux États-Unis, avec l'envoi des lettres empoisonnées par le bacille responsable de la maladie du charbon. Les agents infectieux jusqu'au niveau 2. Donc, au-delà du niveau 2, il faut des laboratoires plus ou moins spécialisés avec un niveau de sécurité microbiologique encore plus élevé. Ce que je vais donner comme conseil, c'est d'avoir d'abord l'estime de soi. Il faut être d'abord consciente que je suis femme, mais pas parce que je suis femme que j'ai des obstacles, j'ai des barrières, je peux tout faire. Je pense que comme toute étude, il n'y a pas de secret. Il faut d'abord aimer ça, aimer la science, et puis s'en donner les moyens, c'est-à-dire travailler énormément. Il n'y a vraiment pas 36 solutions pour réussir dans ces études scientifiques-là. Pour réussir en tant que femme, pour se dire que ce n'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Donc, lorsque nous avons un objectif, on va mettre les moyens pour l'atteindre. Donc, il faut vraiment beaucoup d'abnégation, sinon persévérance. Là, il faut être bien organisé, il faut aimer le travail. Et bien sûr, il faut avoir le soutien des parents et du conjoint. Et ne pas oublier qu'on est femme. C'est-à-dire qu'il faut considérer et jouer son rôle de femme quand vous êtes à la maison. Son rôle de mère et le rôle d'épouse. Et pour faire ça, il faut une bonne organisation. Et surtout être persévérante et aimer le travail que vous avez choisi de faire. D'abord, il faut vraiment avoir confiance en soi. C'est vrai qu'on va vous décourager, mais si on a confiance en soi, on avance.